Bonjour et bienvenue dans cette guidance quotidienne. Pas de message particulier aujourd'hui, pas de musique récurrente, pas de visualisation, de synchronicité. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous dire pour cette journée et les jours qui suivent. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Le message va porter sur une femme mauvaise ou peut-être une femme d'autorité. Ça peut être une femme qui porte l'uniforme ou une certaine forme d'autorité comme une femme chef de service. Ça peut être aussi une femme perfide de votre entourage. Et là, on parle d'une... Alors, soit il s'agit d'une meilleure amie, d'une sœur, d'une belle-fille, d'une belle-sœur ou d'une fille qui serait perfide, ou de cette fille, sœur, meilleure amie qui serait entourée ou mal conseillée par une personne sournoise et perfide. Au niveau de cette dame de carreau, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Que nous allons avoir des nouvelles, plutôt des bonnes nouvelles venant de cette femme, c'est certain. Avec certitude, ce seront des très bonnes nouvelles qui seront en lien avec un blocage. Peut-être que cette femme bloque certaines décisions, certains messages, ou donne des mauvais conseils à cette meilleure amie, cette sœur, cette fille, cette belle-sœur ou cette belle-fille, qui provoque un blocage. Ce que l'on vous dit, c'est qu'avec certitude, vous allez recevoir des très bonnes nouvelles. Ou que cette femme va recevoir des très bonnes nouvelles. Au niveau de cette femme, ce que l'on peut nous dire, c'est qu'il y a une nouveauté qui arrive dans sa vie. Soit en termes de réconciliation, soit en termes de naissance, peut-être d'un projet, ou peut-être d'une grossesse avec une naissance. Ce que l'on vous dit, c'est que ça arrive très rapidement, dans les 48-72 heures maximum, de façon extrêmement inattendue. Donc je pense qu'effectivement, on est en train de parler de cette meilleure amie, cette fille, cette sœur, qui serait retardée, bloquée ou mal conseillée par rapport à cette femme sournoise, qui lui mettrait des bâtons dans les roues, et très rapidement, elle va recevoir des très bonnes nouvelles, avec certitude, peut-être par rapport à justement cette grossesse, peut-être qu'elle va avoir des confirmations de son médecin, puisqu'on a le roi de pique, qui vont justement lui permettre soit de confirmer une naissance à venir, soit soit une guérison. Après, il y a le contrat signé par rapport à cet homme qui fait figure d'autorité. Dans les 48-72 heures, il se peut que cette femme ait un projet qui mérite signature devant une personne de robe juridique, que ce soit un notaire, un juriste, un juge. Donc peut-être qu'il y a, pour cette femme, là ce qui me vient en tête, c'est une démarche un processus de divorce, une procédure de divorce, qui pourrait être bloquée ou qui aurait pu être
mis à mal par une personne de son entourage qui est mal intentionnée et qui a pu bloquer volontairement cette décision. Donc on va voir ce que les cartes peuvent nous dire de plus. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui interviennent dans cette histoire par rapport à ce nouveau projet, que ce soit un projet de bébé. Oui, ça arrive très rapidement. Que ce soit un projet de bébé ou un divorce acté ou une signature de documents. Ça peut être aussi l'achat ou la vente d'un bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ? De plus, concernant la guidance du jour, les personnes qui regardent cette guidance. Alors, au centre de votre tirage, il y a des personnes mal intentionnées. Donc, que ce soit cette femme de carreau ou plusieurs personnes, vous avez autour de vous des personnes, vous êtes mal entouré. Très clairement, c'est plus qu'évident, c'est plus que véridique. Ce sont des personnes qui, je pense, vous ont trahi ou sont susceptibles de vous trahir de façon assez soudaine et peut-être rapidement dans les jours à venir. Donc ce que l'on voit, c'est que vous avez le 7 de pique. Donc le 7 de pique nous parle de certitude. C'est certain. J'ai plus quand même l'impression qu'il s'agit de personnes dans votre passé, un passé proche, un passé récent. Il y a des personnes qui ont essayé de s'entendre, peut-être par rapport justement à la signature de ces papiers, pour vous mettre en difficulté ou mettre une meilleure amie, une fille, une sœur en difficulté. C'est lié à une somme d'argent importante, très importante. Donc là, on peut effectivement être dans une procédure juridique avec des dédommagements, peut-être des faux témoignages qui ont été faits, mais qui ne portent pas leurs fruits, qui ont été déjoués, parce qu'il y avait des personnes mal intentionnées, notamment par rapport, si c'est une meilleure amie, une fille, une sœur, ça peut être le conjoint de la personne dont elle se sépare. Ça peut être aussi dans le cadre d'une procédure juridique autre, telle que l'achat, la vente d'un bien ou une succession, des personnes qui, avec certitude, ont mis des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'aller vers votre abondance. Ce que l'on voit, c'est que de toute façon, il va y avoir un renouveau par rapport aux manigances de ces personnes. Et notamment par rapport à la décision de cet homme de loi. Donc la personne qui fait partie du corps des hommes de robe, donc, ou des hommes en uniforme, ça peut être un médecin, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un juge. Quoique l'avocat, généralement, c'est plutôt le valet de trèfle. Mais ça peut aussi être votre avocat. Il y a, en tout cas, avec certitude, des personnes qui ont essayé de vous la faire à l'envers. Ces personnes n'auront pas vous empêcher de percevoir votre abondance assez rapidement pour que vous enclenchiez ce nouveau départ. Sur ce mauvais entourage, ces personnes qui sont mal intentionnées. Donc c'est lié par rapport à la signature d'un contrat.
et par rapport à des papiers administratifs. Donc là encore, ça peut être on sort du domaine médical. On sort très clairement de l'annonce d'une grossesse où c'est pas un médecin, c'est, je pense, plus quelqu'un qui est en rapport avec la loi, peut sans doute même par rapport à un notaire, plus puisqu'il y a la concrétisation d'une signature avec une petite somme d'argent. Donc ça peut être la décision de frais notariés, par exemple, que ce soit dans une décision successorale ou dans une décision de vente ou d'achat d'un bien immobilier. Alors on n'a pas l'as de cœur, donc je pencherais plutôt pour quelque chose de l'ordre de l'héritage, quelque chose de l'ordre du passé. On va voir ce que les cartes continuent à nous dire, mais là on est dans un acte juridique qui peut-être peut coûter un peu d'argent, comme des arts. Ça peut être également un recours que vous faites devant un juge par rapport à des arts que vous avez donnés pour la signature d'un document administratif, peut-être par rapport à une location saisonnière. C'est en plein dans la période. Et vous avez donné les arts, vous avez signé le papier, et il y a des personnes qui ont tenté peut-être de sous-louer ce bien immobilier ou ce bien estival à plusieurs personnes. Donc il y a de la malversation par rapport à une somme d'argent et un document administratif qui a été signé. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Ce que l'on voit, c'est que cet homme, cet entourage qui est mal intentionné, ça peut être une femme, donc ça peut reboucler avec la coupe où on parlait d'une personne perfide. Donc ça peut être une femme qui est soit veuve, célibataire ou divorcée, qui a en tout cas plus de 50 ans. Ça peut être vous si vous avez plus de 50 ans. Et ça peut faire référence à des personnes qui sont dans votre entourage. C'est pas des amis, mais ils sont quand même dans un entourage proche au niveau peut-être temporalité ou géographique. Pas au niveau émotionnel. Il n'y a pas de cœur. Donc pour le moment, ce que l'on peut vous dire, c'est que par rapport à la signature d'un document, surtout si vous avez versé des arts, il y a des personnes mal intentionnées qui, avec certitude, ont essayé de vous la faire à l'envers. Un homme de loi va rétablir la situation, vous permettant justement d'enclencher ce nouveau départ et de toucher effectivement cette somme d'argent de façon importante. On peut vous dire également qu'il s'agit d'un homme en uniforme. Donc là, ça peut être un médecin, non. Ça peut être un militaire, ça peut être effectivement un homme de robe, ça peut recouper. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait figure d'autorité. Peut-être un conseiller. On va voir. C'est assez flou pour le moment. Je pense que les personnes qui sont concernées vont tout de suite voir de quoi il s'agit. Alors, il s'agit d'un juriste ou d'un agent immobilier. Donc là, on est plutôt dans deux types de procédures. Soit effectivement une vente ou une location d'un bien pour lequel vous avez peut-être versé des arts et le propriétaire tente de vous la faire à l'envers malgré l'agent immobilier.
peut-être qu'il a déjà sous-loué l'appartement pour prendre vos arts et puis vous mettre un petit peu la tête dans l'eau. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir une décision de justice qui va vous permettre justement de récupérer des indemnités de façon assez inattendue, mais vous permettant justement de pouvoir initier ce changement. S'il s'agit d'un bien immobilier qui aurait peut-être que quelqu'un a fait une proposition ou que vous avez fait une proposition, la proposition qui a été rejetée par le propriétaire ou qui a été acceptée. J'ai cette sensation que c'est un document qui est signé entre plusieurs parties, plusieurs personnes, qui n'a pas été faite vraiment dans les règles de l'art, soit parce que ce juriste ou cet agent immobilier était véreux, auquel cas vous allez peut-être devoir saisir la justice, ou peut-être qu'un notaire va repositionner tout le monde par rapport justement à la signature de ce document, vous donnant gain de cause et vous permettant peut-être même de récupérer des indemnités substantielles. En tout cas, ça va vous permettre de souffler et de quitter ces énergies négatives. Sur ce notaire, qu'est-ce que l'on peut dire? Il y a une dispute, une forte colère qui fait peut-être suite, alors c'est peut-être par rapport à une réconciliation, ou peut-être que cette réconciliation fait suite à une colère ou une dispute. Il peut y avoir, pour des personnes qui seraient en achat ou en vente de biens, un document, peut-être qui a été signé entre des personnes qui se sont entendues pour payer moins cher le bien que ce qui était annoncé, ou si c'est vous qui achetez un bien, peut-être que l'on vous a demandé des frais pour la signature de ce document et que, fruit du hasard, on a perdu ce document. J'ai l'impression, la sensation que vous êtes plutôt quelqu'un d'équilibré. Vous avez gardé, en tout cas, ces documents vers vous et vous allez saisir un homme de robe, un juge ou un notaire pour rétablir la vérité et encaisser cette somme d'argent, peut-être même avec des indemnités. En tout cas, on voit qu'il y a à un moment donné des personnes qui arrivent dans votre entourage qui sont de bons conseils. Ce que l'on vous dit, c'est le bonheur total. Donc, vous avez peut-être eu des mots avec un agent immobilier au sujet d'une location soit saisonnière, soit à l'année, pour lequel vous avez versé des arts, et le propriétaire vous l'a fait à l'envers, ou l'agent immobilier. Vous avez tapé du poing sur la table, ou vous allez taper du poing sur la table, faire un recours auprès d'une personne qui juridiquement fait figure d'autorité, et l'on voit que la situation va se débloquer avec certitude. Coup sur coup, vous avez les deux meilleures cartes. Réussite, bonheur absolu.
Donc, quelles que soient les difficultés liées avec cette signature de document, ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, avec certitude, des personnes vont intervenir en votre faveur, non seulement pour que vous ne perdiez pas l'argent que vous avez déjà investi, mais qu'en plus, vous puissiez récupérer une somme d'argent plus que conséquente. Ça va peut-être être douloureux, vous allez devoir peut-être taper du poing sur la table, avoir des discussions un peu houleuses, mais au final, de toute façon, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Votre projet va réussir et vous allez vers votre abondance, votre bonheur. Une dernière carte. Ok, on me dit de changer de jeu. Et même qu'il y a un nouveau message. Donc ça, c'était le premier message, effectivement, où il y a eu des mauvais conseils, des personnes qui vous entouraient, qui ont été soit de mauvais conseils, ou qui ont essayé de vous la faire à l'envers, ça n'a pas fonctionné. Vous avez tapé du poing sur la table, peut-être même menacé de déposer plainte, parce que vous avez démontré que vous aviez gardé les documents et que vous aviez bien versé cette somme d'argent. Très rapidement, en lien avec une décision de justice, soit un juge, soit un notaire, vous obtenez gain de cause avec certitude, justement, après peut-être une bagarre, ou alors d'avoir été obligé d'élever le ton, de taper du poing sur la table, mais de toute façon, vous avez gain de cause avec une grande réussite, une grande abondance qui arrive vers vous. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Y a-t-il? J'ai l'impression que c'est plutôt plan-plan aujourd'hui. On me dit tout y va bene. Je pense que ça veut dire que tout va bien. Alors, on vous parle de réunion et de compromis, de négociation. Donc il va y avoir une réunion avec plusieurs personnes qui vont permettre justement d'arriver à un compromis. Alors ça peut reboucler avec ce document, ça peut être un compromis de vente. Cette réunion, c'est une main tendue. C'est peut-être pas une chance, mais en tout cas c'est une main tendue, peut-être pour aplanir les choses, pour faire contre mauvaise fortune bon cœur, pour dépasser peut-être cette dispute, ces discussions houleuses que vous avez pu avoir. Désolé, il y a des camions qui passent. Voilà. Et on voit qu'un compromis va être signé avec fatalement quelque chose qui va s'arrêter, qui va s'écrouler. Alors peut-être est-ce justement les manipulations, les manigances de cet entourage perfide qui vont être mises en lumière. Ou peut-être que le fait que vous ayez tapé du poing sur la table, que vous ayez rappelé que vous avez vers vous ces documents administratifs, mettent en échec des personnes mal intentionnées qui tenteraient de vous la faire à l'envers et que justement le compromis est signé. Ce que l'on voit, c'est que cette réunion fait partie du passé par rapport à un contrat. Donc, il n'y a plus à avoir des personnes qui se sont entendues entre elles pour prendre ce qui ne leur appartenait pas. Et ça n'a pas été une chance pour elles. Elles ont été démasquées. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a potentiellement
la nécessité de faire appel à un homme de loi ou tout du moins de menacer de faire appel à un homme de loi. Peut-être que vous avez fait référence à quelqu'un qui fait figure d'autorité et c'est cette référence qui a mis à mal cette personne et qui a fait chuter ses manigances. Et ce que l'on voit, c'est qu'au final, vous obtenez gain de cause et qu'un compromis est signé. La séparation n'est pas actée. Ce qui veut dire qu'effectivement, le fait que vous ayez tapé du poing sur la table suffit à arrêter les manigances de cette personne. Donc c'est pour ça effectivement qu'on vous parle de grand bonheur et de grande abondance, parce qu'elles ont tenté, mais elles ont échoué. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Puisque ça reboucle un petit peu avec le premier message. Y a-t-il un autre message à délivrer? Alors, on vous parle de rêves, peut-être de mauvais conseils, peut-être de cauchemars, de peurs qui arrivent dans vos rêves, ou tout simplement de prise de conscience de la possibilité d'incarner vos rêves. On vous dit qu'un grand changement arrive, justement par rapport à une situation peut-être qui était bloquée, une situation dont vous rêvez depuis plusieurs semaines, plusieurs jours, peut-être un nouveau projet, peut-être ça peut être un nouveau projet professionnel, un nouveau projet d'installation, suite justement à l'acquisition de ce bien en location ou en achat. Peut-être que ça peut aussi faire faire référence à cette location saisonnière. Peut-être que le fait que vous soyez fâché vous permet d'avoir un bien supérieur au niveau de la location. C'était un peu comme s'il y avait cette idée de surbooking, vous voyez, et que là, on vous parle de surclassement. Quelque chose dont vous auriez rêvé, mais que vous ne pensiez pas pouvoir incarner dans la matière. Ce que l'on vous dit également, c'est que vous avez la victoire. Donc ce changement vous amène à quelque chose de victorieux par rapport à une situation du passé. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une famille. Peut-être que vous vous éloignez ce nouveau projet qui est réalisable avec des énergies qui sont changeantes, qui vont s'incarner dans la matière. On dit que ce n'est plus quelque chose d'impossible à atteindre ou de rêver, même si ça fait partie de vos rêves. On vous dit qu'il y a un changement qui arrive, qui permet justement d'incarner ces rêves dans la matière et vous permet sans doute d'avoir la victoire sur une famille ou sur un environnement de famille de sang ou de famille d'âme. On me dit que c'est pas tout à fait ça. Alors, pourquoi c'est pas tout à fait ça? Sur la famille, c'est vous. La famille, c'est vous. Donc, on parle bien de vous. Peut-être que votre rêve, c'est de construire une famille. Et qu'il y a un changement avec la possibilité de concevoir une famille. D'accord. Ok.
peut-être, alors ça peut reparler du message premier par rapport à la conception d'un enfant. Peut-être que dans le passé, on est peut-être en train de reboucler justement avec ce premier message, on va dire. Vous avez rêvé de construire une famille. Peut-être que vous n'avez pas pu, ou peut-être que vous avez reçu des mauvaises analyses dans lesquelles une personne qui faisait figure d'autorité s'est peut-être trompée dans l'analyse. Ce que l'on voit, c'est que vos rêves d'incarnation d'une vie de famille va voir le jour suite à des changements d'énergie ou des changements de lieu ou des changements peut-être de partenaire de vie. Même s'il n'y a pas de séparation dans ces cartes, on va voir. Donc par rapport à vos rêves, on vous parle de rêves pour lesquels on vous a montré du doigt dans le passé. Peut-être même on vous a fait comprendre que de toute façon vous ne méritiez pas de construire une vie de famille. Ou c'est peut-être vous qui pensiez ça de vous. Peut-être que vous avez cru être puni, une sorte de punition. Parce qu'on me montre aussi la carte de la pénitence, mais dans l'oracle de la triade. Donc c'est pas cet oracle-là. On me montre comme une sorte de sacrifice que vous avez fait justement. Vous avez sacrifié vos rêves de construction d'une vie familiale. Et on voit que ces énergies-là sont en train de changer et vous retournez vers un chemin beaucoup plus libre, beaucoup plus léger qui vous amène justement vers une victoire, vers des belles opportunités. Par rapport à ce changement, on vous dit qu'il est permis parce que vous libérez une certaine parole. Peut-être que vous avez été dans le flou artistique par rapport à une famille qui vous mettait sans arrêt dans des énergies de culpabilité par rapport à vos rêves. En vous disant, mais de toute façon, t'as pas les moyens d'incarner ce rêve, ou mais t'es complètement folle, ma fille, ou voilà, ce genre de propos qui répétés vous ont fait culpabiliser, vous ont mis la tête quelque part sous l'eau. Et là, vous libérez votre parole, vous tapez là encore du poing sur la table et ça vous amène à votre propre victoire et à vous dégager de ces énergies négatives. Et on voit que vous avez encore la victoire sur un contrat. Ça peut être aussi par rapport à une succession. Mais j'ai plus l'impression que c'est un contrat que vous passez avec vous-même. Que désormais, vous refusez d'être en contact avec des personnes qui vous culpabilisent sans arrêt ou vous mettent dans des mauvaises énergies. Et vous annoncez très clairement la couleur. Et c'est ça qui va justement enclencher ce changement. Voyons voir ce que l'on peut dire. De plus, par rapport justement à ces rêves et cette culpabilité, il y a une décision équilibrée qui arrive. Soit c'est vous qui décidez d'arrêter d'être dans ces énergies de culpabilisation systématique, d'arrêter de donner foi à des propos familiaux qui n'ont que pour seul but de vous mettre en difficulté, qui sont des mauvais conseils, des mauvais propos pour vous garder sous une certaine forme d'emprise. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que vous rééquilibrez vos énergies et que vous cessez de culpabiliser par rapport à des rêves que vous avez et que vous êtes désormais en capacité d'incarner dans la
matière, puisqu'il y a cette verbalisation, non seulement de ce que vous désirez, mais en plus que les choses changent. Donc on vous parle d'une femme. Peut-être est-ce cette femme qui prend la parole pour vous dire qu'il y a du changement dans l'air, ou peut-être est-ce vous qui vous adressez à cette femme pour dire ça suffit. C'est une femme qui vous a mis dans un état de culpabilité permanente, et là vous dites stop à cette femme. Ça suffit, c'est terminé. Désormais vous allez vers vos rêves. Ça change du tout au tout, parce que toutes ces personnes-là vont rester en arrière et vous allez les faire sortir progressivement de votre vie. Il y a un retour de vos énergies justement par rapport à la victoire, par rapport à ce contrat que vous faites avec vous-même. Donc non seulement ça vous permet d'incarner un changement dans la matière par rapport à des choses que vous désirez ardemment et pour lesquelles une partie de votre famille, peut-être une sœur ou une mère, vous a systématiquement mis dans la culpabilité. Justement, le fait de reprendre la parole, ça vous permet d'équilibrer. Cet équilibre vous amène à refaire le plein d'énergie. Mais ce que l'on voit, c'est que de toute façon, les personnes qui ne sont plus raccord avec vos désirs, vous les chassez de votre vie, et ce vide vous permet de peut-être acter des retrouvailles avec des personnes qui étaient de bons conseils, qui ont tenté de vous alerter par rapport aux agissements d'une famille et que vous avez rejeté de votre vie. Parce que vous ne pouviez pas croire que cette famille vous mettait dans la culpabilité pour vous garder sous emprise. On vous dit qu'il y a une belle évolution. Donc ça confirme en plus les belles énergies du tirage des 32, avec justement, là encore, et c'est peut-être pour ça que c'était mélangé à la coupe, c'est que là encore, la prise de parole est libératrice. Libératrice par rapport à des malversations, des manipulations, des tentatives de vous maintenir sous une certaine forme d'emprise. Vous libérez votre parole et par là même, vous libérez des énergies de guérison, des équilibres se refont dans votre vie et vous permettent d'enclencher un nouveau cycle tout en élévation majeure et d'aller vers des opportunités et une belle victoire à la clé. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Alors, on vous parle d'une mise en échec. On vous dit que cette femme, elle est mise en échec. Très clairement. Et pour vous, il y a un renouveau d'amour qui arrive avec le fait que cette femme soit mise en échec. Beaucoup plus de tranquillité d'esprit qui vous permet justement de faire le plein d'énergie, de bienveillance envers vous-même. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment une décision de justice qui vous amène justement, parce qu'avec la loi et le verdict, il y a quand même une certaine forme de procédure. Donc ça peut être lié effectivement à une succession. Et là, il s'agit d'une sœur qui serait mal intentionnée à votre égard, qui serait mal conseillée, qui serait peut-être entourée de mauvaises personnes, qui a tenté ou qui tenterait
de vous mettre en difficulté. Vous tapez du poing sur la table par rapport à cette succession. Vous saisissez la justice pour avoir réparation. Vous, on voit que votre dossier est très bien étayé. Ça met en échec cette personne et vous signez un contrat de renouveau pour vous permettre d'incarner dans la matière vos rêves, et c'est fait sans aucune malveillance vis-à-vis de cette femme. Juste, vous actez une décision de justice, vous vous éloignez quelque part de cette femme qui est mise en échec, ou cette femme s'éloigne complètement de vous parce que elle ne supporte pas cette mise en échec. Elle pensait en fait être plus intelligente que vous. Ce n'est pas le cas. Et en plus, vous êtes plus intelligente, vous êtes en plus plus prévoyante. La seule chose qu'il y avait et qui était à votre désavantage, c'est que vous n'étiez peut-être pas dans l'amour de vous-même et dans le respect de vous-même. Et c'est comme ça que cette femme a pu vous maintenir sous emprise et a pu vous faire passer des vestiges pour des lanternes. Donc là, on parle vraiment comme s'il y avait deux énergies. Il y a cette énergie de succession, de transmission familiale, où une personne tente de vous couper justement de ces biens de famille qui vous reviennent, soit qui vous empêche de construire une famille parce qu'effectivement, cette femme vous a mis constamment dans la culpabilité et que là, vous décidez que c'est terminé. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment une parole libératrice concernant 3 situations différentes. Une qui est la construction d'une famille, qui est un rêve longtemps, donc ça va être plutôt pour des personnes qui ont la volonté ou qui ont la capacité encore d'avoir des enfants. Pour des personnes qui n'auraient pas la volonté de construire une vie de famille ou qui auraient passé l'âge, ce que l'on voit, c'est qu'il peut y avoir 2 situations différentes, que la parole vous permet de vous libérer et d'une situation d'emprise vous permettant d'élever, de retrouver le respect de vous-même et l'amour de vous-même et de renouer avec des énergies de sérénité, ou effectivement de déjouer les plans de personnes qui tentaient de vous la faire à l'envers en les menaçant de saisir, ou peut-être en saisissant, un juge, un notaire. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Il y a une situation dans le passé qui était négative, qui a été bloquée de la part du fait de manigances de personnes, soit d'une sœur, soit d'une meilleure amie, soit d'une sœur d'âme, donc une amie proche dans votre entourage, que cette situation, elle est mise en échec grâce à votre verbalisation, grâce au fait que vous disiez clairement que désormais c'est terminé. On m'envoie le mot non, comme si vous aviez refusé de dire non depuis plusieurs années et que là, la coupe est pleine, ras-le-bol, que vous dites non à toute situation qui est contraire à vos rêves, vos espoirs et le respect de vous-même. Que ce soit dans une procédure judiciaire, dans un processus successoral, dans un processus de création de famille ou dans un processus d'achat, de vente, de location immobilière. Vous allez vers votre abondance, vers une belle réussite,
et une belle évolution. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Le message est un peu embrouillé parce que il y a des interconnexions. Certains d'entre vous et certaines d'entre vous peuvent se retrouver dans plusieurs situations évoquées. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. N'essayez pas de faire entrer un rond dans un carré. Ça rentre pas. Mais vraiment, à partir du moment où ça vibre en vous, ce message est pour vous. Si ça ne vibre pas, s'il y a du flou, si vous ne voyez pas où vous mène cette guidance, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à nous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est comme ça que cette chaîne grandit et se développe. Et si vous souhaitez des consultations privées, mes coordonnées sont en barre de description. Je ne prends pas de vacances cet été, ou alors quelques jours, mais je vous l'indiquerai. Donc voilà, je suis complètement disponible. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.